Bonsoir, Luce Fournier. Vous êtes membre du collectif Vigizad, c'est ça? Et à ce titre, vous venez d'envoyer une saisine la nuit dernière aux défenseurs des droits sur les violences policières lors de l'évacuation de la ZAD, en tout cas sur la première période, puisque cette évacuation n'est pas terminée. Avant d'en venir sur le fond de cette saisine, on va préciser qu'elle ne vient pas de n'importe où, c'est que vous faites également partie d'un autre collectif qui est maintenant une association qui s'appelle La Cabane Juridique. Et cette association avait déjà saisi le défenseur des droits sur l'action des forces de l'ordre contre les migrants à Calais. Pourquoi avoir choisi de saisir le défenseur des droits et pas plutôt d'aller en justice directement? Eh bien, pour plusieurs raisons. Parce qu'il fallait agir vite et de façon collective. Et en plus de cela, le défenseur des droits est une institution indépendante à la fois de la justice et de la police et de la gendarmerie, à la différence de l'IGPN et de l'IGGN. C'est pourquoi nous avons décidé de saisir le défenseur des droits, comme cela a été fait, vous l'avez dit, à Calais, lors de différentes saisines collectives et aussi lors du mouvement contre la loi travail pour protester contre les violences policières lors des manifestations. Et donc nous avons décidé de nous inspirer de ces expériences-là pour réagir et, nous l'espérons, lancer une vaste campagne de dénonciation des violences qui sont à l'œuvre sur la zone actuellement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette saisine exactement? Qu'est-ce que vous dénoncez? Alors, il y a une vingtaine de témoignages que nous avons réunis très rapidement, mais c'est seulement une première vague pour saisir très rapidement le défenseur des droits. Ce sont des témoignages de personnes directement touchées ou qui ont assisté à des pratiques violentes de la part des gendarmes mobiles et qui font état de graves manquements au code de déontologie des forces de sécurité et notamment un usage massif et sans discernement des grenades dites offensives. Ce sont ces grenades Gli F4, celles qui contiennent de la TNT, et donc utilisées en masse sur la foule, parfois de dos, en tir tendu ou en cloche, alors que normalement elles devraient être lancées au sol. Et ces grenades font un bruit très important lorsqu'elles explosent. Et aussi projettent des éclats qui peuvent endommager très très sérieusement les manifestants, voire les mutiler et peut-être les tuer. Alors, juste je précise, ces fameuses grenades Gli F4, c'est ça, sont soupçonnées par exemple dans le cas d'un manifestant à Bure, donc une autre ZAD, de lui avoir endommagé très grièvement le pied. Là, le site de la ZAD, ZAD Nadir, vient de publier des photos d'éclats qu'on avait retrouvés chez les gens. Il y a même un éclat de 2 cm. Donc, c'est des blessures assez graves. Il y a, dans les témoignages que vous avez recueillis, il y a plusieurs événements qui reviennent. Et il y en a 2 tout particulièrement. Il y a d'abord le mercredi 11 avril dans l'après-midi. En fait, il y avait un pique-nique qui était organisé sur la ZAD au lieu-dit des tête blanche, des cheveux gris, cheveux blancs, cheveux gris, je ne sais plus. Enfin bon, là où il y avait des personnes âgées qui avaient monté un campement. C'est quoi les témoignages qui sont revenus de ce pique-nique? Alors pour cet après-midi, effectivement, on a un certain nombre de témoignages de personnes très choquées, principalement du fait que les forces de l'ordre ont agi alors qu'ils étaient confrontés à absolument aucune menace. Il s'agissait d'un pique-nique tout à fait tranquille, calme et pacifique. Et une fanfare, une batucada s'est approchée à quelques dizaines de mètres de la ligne où se situaient les gendarmes mobiles. Et ils ont dès lors commencé à lancer des gaz lacrymogènes et ensuite tirer des grenades sur une foule qui reculait sur un espace très étroit qui manifestement n'avait aucune possibilité de dispersion rapide. Et donc la foule s'est reculée dans la panique et le désordre le plus total sur le chemin de Suez pour se rendre compte que par l'autre côté du chemin, venant du carrefour de la Saulce, un autre groupe de gendarmes mobiles les bloquait et faisait également usage de grenades lacrymogènes. Et lors de cet événement, plusieurs personnes ont été blessées, certaines grièvement, notamment par des grenades offensives. Et quelque chose qui a aussi énormément choqué les personnes présentes a été l'attitude des forces de l'ordre lors de l'évacuation des blessés. C'est-à-dire qu'ils ont fait une entrave manifeste à la prise en charge de cette personne en refusant de la laisser évacuer.
Alors là-dessus, deux choses. Déjà, préciser peut-être pour les gens qui ne seraient pas des habitués de la ZAD, et il y en a beaucoup, c'est que l'endroit où avait lieu le pique-nique n'est pas un endroit qui était concerné par les expulsions, déjà. Et sur cet épisode de l'ambulance qui a été bloquée, effectivement, en fait, il y a un camion donc, qui a pris en charge un blessé assez grave, je crois, au pied, et qui a été bloqué plusieurs minutes par les gendarmes, puis rebloqué un deuxième cordon de gendarmes, c'est bien ça? Et ensuite, qui a dû lutter pour obtenir l'arrivée des pompiers dans un troisième endroit par les gendarmes. C'est ça qui s'est passé. Il y a un deuxième moment aussi qui m'a un peu surpris, enfin en tout cas interpellé dans les témoignages, c'est le lendemain, donc le 12 avril, le jeudi soir, au moment du retrait des gendarmes, au moment où les gendarmes se retirent pour rentrer chez eux en fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, on remarque dans de nombreux témoignages que le moment du repli des gendarmes est propice à d'importants de violences, notamment parce qu'au moment où ils retournent vers leur fourgon et où ils quittent la zone, ils bombardent les personnes présentes, parfois même sans qu'elles montrent le moindre signe de mouvement ou de volonté de bouger ou de s'approcher d'eux. Et ce sont des rafales, des salves de grenades qui arrivent sur les manifestants. Et ça fait partie des choses qu'on cherche à dénoncer en saisissant le défenseur des droits. Et pour compléter ce que j'avais commencé à dire sur le contenu de la saisine, il y a notamment un usage très important de ces grenades et des grenades lacrymogènes. On a constaté aussi un manquement à la déontologie de la sécurité de la part des gendarmes qui ne portent absolument jamais leur numéro Rio, ce matricule qui devrait permettre de les identifier. C'est obligatoire. Qui est obligatoire pour les polices et les gendarmes. Et aussi quelque chose qui, à mon sens, il ne faudrait surtout pas négliger, c'est l'emprise psychologique des forces de l'ordre sur les personnes présentes lorsqu'elles mènent de telles opérations et qu'elles ne sont pas sans savoir. Et cela tient à un climat de panique engendré par les gaz lacrymogènes, par les détonations à répétition, ainsi que par le vol de l'hélicoptère de jour comme de nuit, les projecteurs braqués sur les individus, qui privent certaines personnes de sommeil et qui participent de la création d'un contexte anxiogène, absolument pas propice à la négociation, contrairement à ce que les autorités voudraient faire croire en rouvrant le dialogue aujourd'hui. Et ce qui revient, comme ça a été dit auparavant, à négocier avec une arme sur la tempe. Qu'est-ce que vous attendez exactement du défenseur des droits? Nous attendons de lui qu'il se rende sur la zone pour constater de lui-même la véracité des faits que nous portons à sa connaissance et l'état de siège dans lequel est plongée la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est ça, votre but, c'est vraiment de le faire venir sur place pour constater par lui-même la situation globalement. Absolument. D'accord. Il y a plusieurs équipes de medics sur place, c'est-à-dire des gens en fait, qui prennent en charge les blessés. Selon un dernier décompte qu'ils ont diffusé, ils ont compté 250 blessés depuis le début des opérations. Il faut aussi noter que les gendarmes annoncent de leur côté une cinquantaine de blessés, hein, c'est pas du tout pour prendre parti. Parmi ces 250 blessés, il y en a qui ont pris des éclats de grenade au visage et au niveau des organes génitaux. Il y a des troubles neurologiques secondaires aux effets de blast des explosions. Il y a aussi des tirs de flashball ou des désagréments liés au gaz lacrymogène. Vous avez travaillé avec les médics justement dans le cadre de cette saisine. Comment ça s'est passé sur place pour... Oui, leurs témoignages sont très précieux, ainsi que les comptes rendus qui sont publiés chaque jour sur le site ZAD-Nadir. Et ils ont eux-mêmes fait l'objet d'attaques de la part des forces de l'ordre. Ils ont dû à plusieurs reprises déplacer l'ambulance ou leur point de prise en charge, mettant par conséquent encore plus en danger les personnes blessées. Et cela sans compter les entraves aux évacuations que j'ai déjà évoquées précédemment. Alors là-dessus, j'en profite pour apporter mon propre témoignage, puisque je me trouvais devant un stand Medix le vendredi matin, donc le vendredi 13, un stand Medix, et les gendarmes mobiles, en se retirant, ont gazé abondamment, quand bien même il y avait le stand Medix qui était là. Si vous avez une vingtaine de témoignages, vous avez dit, vous essayez d'en regrouper d'autres, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez les rajouter ensuite à la saisine ou il faudra faire une autre saisine?
Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut tout à fait ajouter des témoignages qui arriveraient par la suite à la saisine déjà déposée. Nous travaillons aussi à d'autres saisines plus ciblées, notamment concernant l'entrave aux soins et les attaques vis-à-vis des médics, ainsi que sur l'usage soupçonné de gaz dits incapacitants provoquant des nausées, des étourdissements, sur lesquels nous aimerions obtenir des explications. Mais aussi, nous envisageons d'attaquer l'État au tribunal administratif sur ces méthodes de maintien de l'ordre durant cette opération, notamment en déposant des recours avec des personnes très grièvement blessées par certaines des grenades. Et cette saisine est un premier pas, et je dirais que c'est une façon pour nous aussi de se construire des appuis pour de futurs recours juridiques, puisque les témoignages via des formulaires administratifs officiels, qui sont les formulaires CERFA, nous permettent de faire exister dans la langue de l'ennemi la réalité des violences vécues sur la ZAD. Et là, compte tenu du niveau de violence, nous devons de riposter par tous les moyens nécessaires, et nous ne négligerons aucune des possibilités légales qui s'offrent à nous. Luce Fournier, merci beaucoup pour ces précisions. Et je rappelle qu'il y a une adresse donc, que vous avez mis en place si jamais d'autres personnes veulent témoigner. Alors, c'est une adresse de votre propre aveu qui est très compliquée. J'espère que les gens vont la retenir. C'est tout attaché, sans accent évidemment, défense des droits ZAD 2018, c'est ça, @riseup.net. Merci beaucoup. Merci.